Bonjour à tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette très simple avec le Cooking Chef Expérience, les lasagnes saumon épinards. Donc on va tout faire de A à Z, la pâte à lasagne avec le laminoir, la garniture saumon épinard pour changer un petit peu de la bolognaise classique et une béchamel, voilà, directement au Cooking Chef Expérience. Évidemment, vous pouvez faire cette recette avec le Cooking Chef Gourmet et Premium, voilà, sans problème. Donc, on va commencer par la pâte à pâte fraîche. Donc, c'est très simple. Pour faire une pâte à pâte fraîche, il vous faut de la farine ou de la semoule de blé très très fine, de l'huile d'olive et des œufs. Donc, les œufs, vous pouvez en prendre que des jaunes ou des œufs entiers, c'est vous qui voyez. Donc aujourd'hui, puisque je vous ai déjà fait la recette à base d'œufs entiers et de farine, je vous propose donc une recette avec la semoule de blé fine et principalement des jaunes d'œufs. Donc en revanche, il faut respecter ces proportions-là. Donc aujourd'hui, je vais faire 400 g de semoule de blé, 4 œufs entiers, c'est-à-dire ça correspond à 200 g d'œufs. Donc là, je vais peser, comme j'ai principalement des jaunes, je vais peser 200 g de quantité en tout. Et je rajouterai 6 centilitres d'huile d'olive. Et bien sûr, une petite pincée de sel. Donc, on va pouvoir directement tout peser dans notre cuve du Cooking Chef. Vous retrouvez évidemment toutes les recettes sous la vidéo. Vous avez tous les liens vers les recettes. J'ai donc placé ma semoule de blé fine, mes œufs directement dans la cuve, le sel également. Je place mon pétrin et je vais peser mes 6 centilitres d'huile d'olive directement au-dessus, hop, pour les ajouter petit à petit. Donc 6 centilitres d'huile, c'est 60 millilitres. Donc on va les peser directement dans un verre. Et on les ajoutera au fur et à mesure, car comme vous le savez sûrement, en fonction du temps qu'il fait, du taux d'humidité, du type de farine que vous utilisez, parfois il faudra mettre un tout petit peu moins de 6 centilitres d'huile, parfois il faudra mettre un tout petit peu plus d'huile, voire rajouter un tout petit peu plus d'eau. Voilà, puisqu'en fait notre but c'est vraiment d'avoir une pâte qui s'amalgame bien autour du pétrin, d'avoir une belle boule bien élastique, pas trop collante ni trop sèche. En gros, si vous vous retrouvez avec une pâte qui reste collée au fond de votre cuve, c'est qu'elle est trop liquide. Dans ce cas-là, vous rajoutez un tout petit peu de farine. Si en revanche, ça vous fait plein de petites boules qui ne s'amalgament jamais, c'est que là, elle est trop sèche. Donc là, vous rajoutez un tout petit peu plus, une toute petite goutte d'eau, une toute petite goutte d'huile pour arriver au résultat parfait. Voilà le secret de la pâte fraîche. Donc vous pouvez mettre sur vitesse 2 et ajouter donc votre liquide au fur et à mesure. Alors une fois que la boule de pâte est faite et c'est bien amalgamé, pas besoin de la pétrir 10 minutes comme une pâte à pain, hein, c'est inutile. Une fois qu'elle est bien faite, hop, vous stoppez tout et vous laissez reposer votre pâte le temps de faire le reste de la recette. Regardez plutôt. Voilà, ma pâte est bien amalgamée, donc je vais pouvoir la laisser reposer pour pouvoir ensuite donc faire ma garniture, faire ma béchamel et ensuite faire les lasagnes directement en abaissant la pâte avec le laminoir. Je vous montre quand même à quoi elle ressemble. Donc une
belle pâte, c'est quand donc elle est bien en boule comme celle-ci. Alors je vous montre à la texture. Donc sachant que là c'est avec de la semoule de blé fine, donc c'est encore une autre texture par rapport à la farine, hein, bien sûr. Donc vous voyez, on a une texture qui s'amalgame bien, qui est bien élastique, qui ne colle pas trop aux doigts et qui est très malléable. Donc ça, c'est super. Donc vous la laissez reposer dans du film plastique ou bien une boîte fermée pour pas qu'elle s'oxyde au frigo. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Nous allons maintenant passer à la garniture. Pour ça, donc j'ai mis une bonne 500-600 g d'épinards surgelés directement dans la cuve de mon Cooking Chef avec des oignons et un petit peu d'huile d'olive. Alors moi j'ai choisi des épinards surgelés parce que c'était plus pratique pour moi. Vous pouvez évidemment mettre des épinards frais et dans ces cas-là, vous mettez votre batteur souple directement au départ. Là, comme ils sont surgelés encore, je vais commencer par chauffer la cuve sans tourner et dès que mes épinards auront un petit peu dégelé, je laisserai cuire directement avec le batteur souple, donc à 180 degrés, enfin entre 140 et 180 degrés. Directement pendant 3 minutes. Voilà, vous y allez tranquillement. Et ensuite, une fois que l'eau des épinards aura évaporé, on pourra rajouter des cubes de saumon. Donc j'ai retiré la peau, retiré les arêtes de mon saumon. Donc vous pouvez aussi le choisir surgelé, ça c'est vous qui voyez. Et j'ai fait des cubes coupés grossièrement puisque de toute façon à la fin toute la garniture sera un petit peu émiettée comme ça pour que les lasagnes soient plus simples à manger. Voilà, donc vous pouvez voir la cuisson. À tout de suite. Une fois que mes épinards ont décongelé, je vais pouvoir mettre sur mélange 3 pendant à peu près 3 à 5 minutes, toujours sur 180 degrés. À tout de suite. Au bout du temps imparti, quand vous voyez que vos épinards ont commencé à bien cuire et qu'il n'y a plus trop d'eau dans la cuve, vous pouvez rajouter vos cubes de saumon. On va les cuire un tout petit peu. Hop. Donc vous pouvez évidemment assaisonner, hein, sel, poivre, même vous pouvez rajouter des herbes, rajouter de l'aneth par exemple, ou du persil ou de la ciboulette. Hop. Vous pouvez également rajouter des épices ou autres légumes sans problème. Après, vraiment, vous laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez tout mettre dans les lasagnes. Les lasagnes, c'est vraiment le plat par excellence quand on ne sait pas quoi faire, quand il y a des restes, par exemple des restes de ratatouille l'été ou autre. Hop, dans les lasagnes, voilà, ça fait le job. Hein. Et vous pouvez en plus ensuite facilement les congeler, donc c'est top. Donc j'ai rajouté mes cubes de saumon. On va mettre sur 2 minutes, toujours sur mélange 3, 180 degrés. Au bout des 3 minutes, on peut laisser 2 minutes sur mélange 1, toujours à 180 degrés. Bien sûr, si vous voulez garder des morceaux un peu plus entiers, vous pouvez laisser sur mélange 3. Moi, comme je veux que tout soit bien homogène, je laisse mélange 1. Je peux ensuite débarrasser ma préparation, la mettre de côté et on va enchaîner par la béchamel. À tout de suite. Pour faire la béchamel, c'est très très simple. On a besoin de très peu d'ingrédients, farine, lait, beurre, éventuellement du fromage, éventuellement des épices, éventuellement de l'assaisonnement, des herbes. Voilà, ça c'est vous qui voyez. J'ai même pas lavé la cuve ni le batteur souple. On va réutiliser la même cuve, le même batteur souple puisque c'est la même recette. Donc s'il reste un petit peu de saumon ou d'épinards, c'est pas dramatique. Et de toute façon, votre cuve est censée être propre hein, après la cuisson des épinards saumon sans problème. Donc pour la béchamel, on va déjà commencer par mettre 40 g de farine, 40 g de beurre.
On va donc faire ce qu'on appelle un roux, c'est-à-dire cuire cette farine et ce beurre ensemble à 140 degrés. Donc dès que le beurre est fondu à 140 degrés, on ajoute la farine, excusez-moi, donc 40 grammes. On cuit entre 1 à 3 minutes vitesse 1. Puis on va ajouter les 50 centilitres de lait environ. On peut en mettre un tout petit peu plus si on veut que notre béchamel soit un petit peu plus liquide et plus facile à étaler sur notre pâte. Et là, on va laisser cuire de nouveau 1 à 3 minutes. Mélange 1, voilà, pour une béchamel parfaite et hyper simple. Je vous montre ça tout de suite. Donc 40 grammes de beurre. Donc on peut installer d'ores et déjà le batteur soupe, mais là pour le moment de toute façon je vais juste faire fondre le beurre. Donc hop, je ne mets pas de vitesse, je fais fondre mon beurre, donc je peux mettre 180 degrés sans problème. Hein. De toute façon dès que mon beurre est fondu, je stoppe pour mettre la farine. Ça y est, au bout d'une minute environ, mon beurre est fondu, je vais pouvoir donc rajouter ma farine. Donc 40 grammes. Je vais mettre sur vitesse 1, 140 degrés pendant 2 minutes. Et vous acceptez la sécurité. Voilà, vous pouvez rajouter évidemment l'assaisonnement, des herbes, des épices comme je vous ai déjà dit, la muscade notamment qui est là un classique dans la béchamel. Moi personnellement j'ai mis du sel et de l'aneth pour aller avec le saumon épinard, ça va très bien. Donc on va peser donc 50 centilitres de lait, soit 500 millilitres. Ou bien voilà, ou un petit peu plus, hein, il n'y a pas de souci, c'est à votre convenance. Si vous voulez que votre béchamel ne soit pas trop prise, un petit peu plus liquide, vous pouvez en mettre par exemple 600 millilitres sans problème. Hop. Et on va de nouveau cuire 1 à 2 minutes, donc en fait il faut qu'elle bout bien, hein, tout simplement, à 140 degrés, mélange 1 toujours. Alors là, c'est mélange 1 par contre, hein, pas vitesse, mais mélange la petite cuillère 1. Je vais mettre, hop, 1 minute 30. La béchamel est prête, donc vous voyez, elle est bien comme il faut, c'est-à-dire pas trop ferme ni trop liquide. Je vous invite, n'oubliez pas à régler votre batteur soupe, qu'il soit bien plié au fond de la cuve, qu'il épouse bien votre cuve, pour que la préparation soit mélangée de manière homogène et qu'elle ne brûle pas. Ça, c'est très important. Vous le faites une fois quand vous recevez votre Cooking Chef et ensuite, c'est fini. Donc maintenant, on va pouvoir directement laminer la pâte à pâte qu'on a sortie du frigo pour faire directement les lasagnes dans nos plats. Si vous avez des petits plats comme moi, je vais faire donc les lasagnes dans des petits plats. Donc je vais utiliser mon laminoir classique. Si en revanche vous faites des lasagnes dans un grand plat, vous avez aussi la possibilité de faire vos lasagnes avec le laminoir XL qui est plus long pour que ce soit plus simple. Donc je vais vous montrer tout ça. À tout de suite. Donc tout d'abord, pour constituer notre plat à lasagne, je commence personnellement toujours par mettre un fond de garniture. Donc moi personnellement, je suis assez généreuse sur la garniture. Après, vous voyez, c'est vous qui voyez. Si vous voulez préférer faire plus de couches avec des pâtes ou plus de garniture, voilà. Ensuite, on va mettre donc une feuille de pâte, puis béchamel, garniture, pâte, béchamel, garniture, etc. jusqu'en haut où on finit par pâte, béchamel. Voilà. Donc,
Pour étaler la pâte à pâte fraîche, c'est très simple. Vous fixez donc votre laminoir vers l'avant du robot. Vous commencez par le cran 0, le plus fin, le plus gros, excusez-moi. Nous allons prendre un petit bout de pâte. Si vous sentez qu'elle colle, n'hésitez pas à rajouter de la farine, bien évidemment. Vous mettez sur vitesse 2 ou 3 en fonction de votre dextérité. Vous préétalez un petit peu la pâte. Vous pouvez ensuite la passer tout simplement dans le laminoir et il s'occupe de l'aplanir. Pour la préformer un petit peu de la façon qu'on aime, vous pouvez la plier en 3 afin qu'elle soit bien carrée comme il faut. Et je vous répète, n'hésitez pas à fariner si jamais votre pâte colle. Et une fois que votre pâte est belle, vous pouvez la passer de cran en cran jusqu'au cran qui vous convient. Personnellement, j'aime bien mettre le cran 5 ou 6 pour ne pas avoir une pâte trop fine et avoir un petit peu de mâche, mais vous pouvez aller jusqu'à 7 si vous souhaitez avoir de fines couches de pâte. Voilà, je vous montre tout ça au fur et à mesure. Voilà, je suis allée jusqu'au cran 5 et je vais pouvoir tout simplement couper la pâte de la taille de mon plat, la positionner comme il se doit. Alors, je n'ai pas besoin de les pré-cuire, c'est ça qui est top. Donc ensuite, un peu de béchamel. Donc ensuite, un petit peu de béchamel sur le dessus. Donc mon but est bien de recouvrir entièrement la pâte pour qu'elle ne soit pas sèche au four. Donc on n'hésite pas. Ensuite, moi, je mets un petit peu de parmesan et j'enchaîne avec la garniture.
couche de pâte, de la béchamel, de la garniture et de nouveau une couche de pâte. Je peux ensuite cuire mon plat de lasagne à 180 degrés, une bonne trentaine de minutes. Vous pouvez le pré-cuire et le recuire au moment de servir, ou bien le cuire simplement, puis le laisser refroidir et le congeler pour plus tard. Ça, il n'y a aucun souci, sinon elle se garde environ 3 jours au frigo, sans problème, et vous pouvez ensuite la réchauffer au four, toujours à 180 degrés, sans souci. Donc c'est vraiment un plat top qu'on peut faire avec les restes, avec ce qu'on a dans le frigo, et surtout toute la famille aime, et on peut le préparer à l'avance, donc ça c'est vraiment top. Je finis donc par une couche de fromage, béchamel et fromage, et donc directement au four à 180 degrés. Et je vous dis à tout de suite pour le résultat. Voilà, mes lasagnes sont prêtes. Regardez comme elles sont belles, elles sont bien dorées, elles donnent envie. Donc avec la recette que je vous ai donnée, vous en faites une bonne quantité, hein, donc un très très grand plat, ou bien environ 2 à 3 plats comme celui-ci. Donc vous pouvez diviser les quantités sans problème. Vous pouvez aussi garder un petit peu de pâte par exemple pour les passer en tagliatelle, en spaghetti et les congeler. Vous pouvez vous inspirer de tout ça. N'hésitez pas, si vous souhaitez commander tout article culinaire présenté dans la vidéo, ou bien le robot café derrière moi, ou bien le cooking chef ou autre, à commander sur notre site Cook & Coffee avec le code Alice Cuisine en commentaire de votre commande. Vous aurez une surprise supplémentaire dans votre commande. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, aux pages Cook & Coffee ou Alice Balleux. Également à suivre notre chaîne YouTube Cook & Coffee pour recevoir toutes nos actualités. Vous pouvez évidemment nous contacter par mail ou par téléphone pour toute question complémentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.